Samba Laobé fan la ñu reyee Damel Samba Laobé ci waawoon foofu nga tubaab bi buum bi ndax xam nañ kan moo buum ko nga yëg ko tëj ko boobu ana waa Kajoor waa Kajoor gépp ba taw ak moom ne xool Samba Laobé doon xaree fi soriwul fii kon nasaraan si dinañ xam ni Samba Laobé ci yax bu rëy la bokk képp ku këpp sama deretu xeet tuur nga sama deret boo séenee tag muy jox sa ndaw lu morom rayal ndayam bàyyi ko man bu noppee ci yow mi la jël Damel mourir abattu comme un chien Damel tomber aussi bêtement dans un guet apens Patikiwal Dior Fata tu peux annoncer la nouvelle à tout Tchadji léegi sax léegi nii léegi Meu mau
Et si donc te voilà sans damel, je vous préviens, si au Cayor je ne dois plus entendre de Djundjung, je m'en vais aussi me faire courtisan. Qui veut m'accompagner sera le bienvenu. Qui préfère rester, reste à écouter frères des ânes et les canets des hyènes. Gare à toi, madame. Les Sérères ne badinent pas avec leur goût, comme nous avec Dabel. Ces rails de nos griots ne sont guère venus chez eux. Madame, laissez donc Madaw s'amuser un peu. Parlez du silence des Djundjung. Tëgg yaa ngi des sunu nopp ba léegi. Que me proposez-vous? Des pleurs? Moi pleurer un roi? Oh, pardonnons pleurer un roi! À chaque fois qu'un roi meurt, le peuple doit plutôt danser. Même si c'était un bon roi. On n'en trouve pas de bon. Ils sont tous les mêmes. Leur bonté ne sert qu'à mieux nous asservir. Et Silmaxa non? Silmaxa, c'est autre chose. Et pourquoi donc? Je l'ignore. Mais lui, c'est autre chose. Eh bien, respecte donc le deuil qui le frappe. C'est vrai. Pardonnez mon insolence. Je pense cependant que Silmaxa ne doit pas s'entrefaire. Comment cela est-il possible? Damel Sambalawe n'est-il pas son neveu? Un neveu qui lui doit tout et qui, une fois sur le trône, l'a chassé du Cayor. Faute qu'il a réparé à l'instant là à Djadj contre la volonté des Touba. Un neveu dont l'imprudence vient de conduire le Cayor au bord de l'abîme. Je persiste à penser que Silmaxa n'a qu'une raison de s'en faire. L'incertitude dans laquelle cette mort de Sambalawe nous plonge. Mais que va-t-il se passer maintenant? Qui peut succéder à Samba Laobé? Celui que Bromdam nous désignera. N'est-ce pas lui le maître désormais? Samba Yaya peut-être. Et pourquoi pas Silmaxa? C'est lui seul qui est capable de gouverner le Cayor. Les Touba n'en accepteront plus jamais. J'avoue pour ma part que la perspective d'un Cayor sans Damel n'est qu'indifférente. En effet, le pouvoir des Damel n'a pas été trop tendre pour nous. Imaginez tous les mots dont ils nous ont accablés, chacun dans son style en maître absolu. Bouridal, bu ñu nee wow na ñu ne tong bu ñu nee tooy na ñu ne xepp. Madaw, tu oublies que la royauté est une jeune pousse qui ne grandit qu'arrosée de larmes du peuple. kon nag na dakk tey benn ran la ñu baadool du fi siin jëriñ buur. Quel pouvoir pourrait succéder à celui de Damel? tubaab yi dañu bàyyi tubaab yi jiite ñu demal Bawol maa nga dem Siin wala Saalum ba ko tubaab yi nekkee di doxal ba léegi kenn ñeme ko leen xoxatal wala nga leen xoolee bët bu leen neexul ñi fa jóge sax wax nañu loolu. Quel avantage le pouvoir des Touba a-t-il pu leur apporter? La paix et la tranquillité. La sécurité surtout, madame. La sécurité. Mais il faut se confier à d'autres. Asalaamaaleykum mbokki Djadj. Farba Djadj. di buur gannaaw dem leen ci gox bi moo leen di woo bu subaa ca fajar ca tool ca Silmaxa ku ko dégg nañ ko jottali sa borom. Asalaamaaleykum mbokki Djadj. Asalaamaaleykum mbokki Djadj. Farba Djadj. nag suñuy kaddu kenn tegu ko fenn waajoo bàcc kër lan moo tax Farba bu ñëw fàttaloo fekk nañ ci sax di wax lu ñu toll ndax da nga fee seen mbirum yére am mbokk dañuy waaj a jàmmarloog noonu. jàmmaarloog noonu moom xaw ma ci lu bari yaa ma ko gën a xam waaye asamaan set na wecc njéeréer amul dara am. boo demee nga ni Farba bu mu yaakaar ci man ma daaw ma tey ne sama bakkan bi benn buur. Madao. C'est encore quoi?
C'est toujours toi qui incites les autres à la désobéissance, à taper l'autorité du damel et à te rebeller contre notre couple. xam nga lan la bët bu rusul toj te dëgg bu demee bay xotti baatu mbubb jarat ko gis na man nii di wax ak yow kull ku nekk ci gox bi ma làngal ak bi ma dendal ak sama jaboot ak kull ku fàqee ci saa geño gii bu ñu xëyee ña nga ca tool yi te cilmaxa ni ko buur bëggee dajale pepp mépp balaa tàkk saana da ñu weer lépp ci sàq bi ñun bi ñu juddoog léegi ci ndëgal la ñuy wéy ak bàyyi tere lu ñu xam le ne te nag wax dëgg neex yàlla nag ma daaw bu fekkee ni lii nii dawul sa yaram ma xam ne nag deretu gor piir gi ngay woote xam nga ne sa doq gu af googu jëmee ba ci sa tànk yu xar yi nga xamante ni ku ci dugal waxande mu toog ca sa yaram war naa daw xam nga waaw garmi nga doomu garmi nga te garmi rek lay doom saa ngule jula kenn yow ci biir réew ku ma sa tooy sa baay day dajale jàmbaar yi bañ mat fukk ak benn mu boole leen boobu doo ñii Qu'en est-il, Sangoli? Est-ce complot que vous tramez pour nous mener encore à la boucherie? Madame, le pays est au bord de l'abîme. Et cette mort de Samba Laobé est si troublante. Tout conclut à établir qu'il est tombé dans une quête happens. Où donc veulent en venir ceux qui l'ont fait assassiner? Il en est à réunir des informations et à réfléchir. Et il nous demandera ensuite d'exécuter sa volonté. N'est-ce pas, c'est lui le chef? Je vous comprends, mes amis. Oui, je vous comprends. Vous en avez assez de mourir, de voir vos foyers détruits. Mais la cause pour laquelle nous consentons tant de sacrifices et de celles qui n'ont pas de prix. Sont-ils à se réconcilier avec Dembawar? Ku ne xam na ni bu lu woon xam na sa raas yi ñoom ñaar duñu mës a réeroo. di ñu kañ di woy si ñu buur et tout le Kajoor Kajoor gi yëpp Kajoor gi yëpp Leurs canons auraient eu beau aboyer, la marée humaine serait quand même venue jusqu'à eux. Baba Diagne bañul lu ku ko mag te bëggul lu ku ko yëg tool yi la bëggul lu ku ko ci ëppale dara bañul ku ko mag. Baba Diagne bañul lu ku ko mag te bëggul lu ku ko yëg dëgg la tool yi la bëggul lu ku ko ci ëppale dara bañul ku ko mag. Baba Diagne bañul lu ku ko mag te bëggul lu ku ko yëg tool yi la bëggul lu ku ko ci ëppale dara bañul ku ko mag. Baba Diagne bañul lu ku ko mag dëgg la. te bëggul ku ko yëg loolu la bëggul ku ko ci ëppale dara bañul ku ko mag. Baba Diagne bañul ku ko mag te bëggul ku ko yëg loolu la bëggul ku ko ci ëppale dara bañul ku ko mag. Baba Diagne bañul ku ko mag dëgg la te bëggul ku ko yëg loolu la bëggul ku ko ci ëppale dara bañul ku ko mag. Baba Diagne bañul ku ko mag
Laobé est si troublante. Que vont faire les Toubabs et les alliés? Où peut aller ce qui rentre, si ce n'est que dans la haie vive? Samba Laobé mort. La voie est ouverte qui mène jusqu'à moi, car c'est de moi qu'il s'agit depuis toujours. Il est des gueules vaillantes qui ne mordent pas. Celle-ci a mordu et au plus profond de ma chair. Et je crains que leur tambour ne vienne ensevelir nos djunjungs si profondément que nul ne les entende plus gémir. Et que demain ne se souvienne de nous que pour nous plaindre ou pour nous maudire. Le Kayor ne les laissera pas faire. Lequel? Celui de Makoto ou celui de Majojo? Le Kayor qui n'a jamais capitulé. Le reconnais-tu, Liguerre? Ce Kayor dont se marie de trahison. Les Toubabs sont en dinde. Leur modèle machine peut impunément courir entre Ndar et Dakar. Il peut en une heure déplacer 50, 100 et même 200 spahis avec leurs canots et leurs chevaux à l'endroit qu'ils désirent. Tout s'est gâté. Le jour où Dembawa et toi vous êtes venus. C'est lui qui l'a voulu. C'est plutôt toi qui le contraire. J'étais le maître du Kayor. Il était le maître de la C'est quand je l'avais nommé. Il venait de battre et de te couronner comme un tel. Il s'opposa au tronçon de la capitale. De tout temps, Guigui fut la capitale. Les Toubabs s'en étaient trop approchés. Il fallait les en éloigner. Il jalousait ma sec Ndoya. Hey Joe, si Dembawa et toi pouviez vous réconcilier, il aurait été si facile, en alliance avec Badou, de te remettre en ordre. Fais quelque chose, Silmaha. Trouve le moyen de nous en sortir. Nous ne pouvons pas assister les bras croisés à l'asservissement de la patrie. Que puis-je faire, les gars? Tendre la main à Dembawa. Jamais! Ça, jamais! Impossible! Rien n'est impossible, Silmaha. Ils sont si nombreux, nos ennemis mortels, que la vie a su réconcilier. Que ne vient-il vers moi? C'est à toi qu'appartient de faire le premier pas. Ne suis-je pas le prince? L'humilité est la qualité la plus évidente de la noblesse. Et les fibres garnies qui vibrent en toi te commandent. J'en suis sûr. De tout sacrifier à la patrie. Tout sauf l'honneur. Que te reste-t-il de plus précieux à offrir à la patrie? Et ma vie alors? N'ai-je pas juré de la sacrifier à la patrie? Ta vie ne t'appartient plus, Silmaha. Oui, il ne t'appartient plus. Damel Bilimongon a la ton frère. Damel Mokor de son père. Tous mourus, empoisonnés ou assassinés par les Toubabs. Damel Samba Laobé, enfin comme toi avait juré, mais ne vient-il pas d'être surpris et lâchement assassiné? Il est à moi ma vie, Linger. Et nul ne réussira à me l'arracher. Mourir comme sont morts les autres. Mourir empoisonné ou assassiné par surprise. Jamais. Jamais la postérité n'apprendra que la journée la tue, mourir étranglé comme on étrangle un agneau. Quand il faudra mourir, Linger, le Kayor saura que les braves ne sont pas d'une égale bravoure. Quand il faudra mourir, du Kayor jusqu'au Nyandou, tout saura que Silmaha Ladjor va bientôt mourir. Je ne suis pas de ces braves que la mort se prend. Bataille après bataille, j'ai réussi à lui imposer mon combat. Eh bien, Joe, prépare-toi à accueillir ce qui est depuis Ndar et Ndar. Rampe vers Djadj. Je le vois venir. Que ce soit un serpent enfui dans le sable brûlant à cuire son venin et qu'il se glisse dans ma chaussure et tisse un nid de mort n'importe quoi. Jamais je ne leur reconnaîtrai de droit sur le Kayor.
Si c'est la raison qui les fait hésiter à me rendre le pouvoir, eh bien qu'ils le gardent. Je n'ai que faire d'un pouvoir, monnaie d'échange à l'asservissement de ma patrie. Le pouvoir ne se glane pas les guerres. Il se conquiert sur les champs de bataille. Sur ces champs de bataille. Gagné le jour, Dieu n'aurait pas. Sarah Mouniaï, maman qui m'a tout donné. Damel, borom Ndar yónnee na fi ndaw. waa tund bépp nag dañoo tiit topp ci ginnaaw. Damel li doy na waar de. na yegg si. Bañuy xare ji la joroon te xare ba gaañi nangu leen fu ngeen jaar ñu duma leen. Bañuy xare ji la joroon te xare ba gaañi nangu leen fu ngeen jaar ñu duma leen. Bañuy xare ji la joroon te xare ba gaañi nangu leen fu ngeen jaar ñu duma leen. Mahalla Diop, au nom de Borom Ndar, gouverneur de Saint-Louis, je vous salue. Soyez le bienvenu. Borom Ndar, le gouverneur de Saint-Louis, m'a chargé de vous lire en présence de témoins ce message qu'il adresse aux populations du Cayor. Je vous écoute. Le gouverneur du Sénégal Indépendance, au prince, au Ndiambou et à tous les habitants du Cayor, salut. Vous avez remis votre pays entre mes mains et vous m'avez fait connaître vos opinions. Je me conforme à vos vœux. Le Cayor conservera son indépendance. Toutes vos coutumes, comme tous vos biens, seront respectés. Je ne veux que l'ordre et la paix. Rien ne réjouit plus mon vue que les moissons qui couvrent vos lugans, car elles vous donnent la recherche. Je protégerai votre liberté comme vos biens. Le Cayor est divisé en 6 provinces qui sont le Sénéchor occidental, le Mboul, le Sénéchor oriental, le Ligis, le Mbawar et le Guetch. Tous les traités sont respectés. Mais les fonctions de Damel sont supprimées. Poursuis. Mais poursuis donc. Le Dior, qui se trouve encore dans le Cayor, en sortirant immédiatement. Vos délégués restera en dame et sera mon représentant au milieu de vous. Faites-moi voir. Va dire à Bromda ton maître comment j'ai traité son message. Et qu'il sache surtout, tant que je suis en vie, nul qui ne soit dans mes par-dessus ma tête ne peut s'adresser aux populations du Cayor. Bromda m'avait chargé d'afficher son message à la place publique. Allez-vous-en, Damel
Moi sortir du Cayor. Moi le Diogo la tire de ma naissance, la Tsukabé de mon intronisation. Si ma radio de mon diabolo à ma bataille, la bataille pour tous mes intimes. J'ai le job pour les griots et les tunyungs. Moi sortir du Cayor. Ma tante, as-tu entendu Boramdan? Il me commande de sortir du Cayor. J'ai entendu Diop. J'ai accouru pour me trouver à tes côtés. Au moment où l'outrage tourbillonne dans ton sang. Moi sortir du Cayor. Et toi, M. Tendouich, et toi encore, M. Bigengone, vous tous, Major Yassine, Makoto Koumachari, Rem Fatim Penda, Amarigone Nela Kouma, Prima Fatma Tchoubou. M. Tendouich, mon grand-père, Brimongone Latir, mon frère, tous, de mes dignes, sous mes pieds enterrés. Avez-vous entendu Boramdan qui commande au Cayor de sortir du Cayor? Ils ont entendu Diop. Et leurs cendres ont frémi. Ils ont entendu. Et ne guettent que ta réponse. À chacun sa part de responsabilité. Héritier de tous Diop. La tienne sera la plus grande. Car sur tes épaules repose à présent la renommée de Gage et le destin du Cayor. De grâce, Simara. Fille à ne point gémir pour ne point trahir. Et si tes derniers jours égalent à tes années de résistance, tu pourras proclamer à réveiller pour Ndaw que jamais Damel ne fut de taille à se mesurer à toi. Et moi, ta tante et ta ligueur, bravant de toutes celles qui m'ont précédé, je pourrais proclamer à réveiller pour Ndaw que jamais l'une n'a servi de ton race. Je l'accepte ma part de responsabilité, aujourd'hui plus que jamais. Et ce choix que Boramdan me pose, plutôt que de m'embarrasser, ne fait que me libérer. Il m'offre en effet une chance inespérée de couronner comme il se doit mon refus obstiné de leur livrer la patrie. Songe ligué à ce qui était ma fin, si après tant de glorieux exploits. Vaincu, je devais me dérober. Mon nom emploi aura été plus fielleuse plutôt qu'un étendard au bras de la postérité. Ne serait plus qu'un habit de honte aux épaules de nos héritiers. Ta renommée Diop, jamais plus ne s'atteindra. Certes, mais elle a quelque peu terni du fait que des étrangers osent prétendre décider du sort du Cayor. Ils ont la mémoire courte. Et bien le proche avenir les aidera à se souvenir. D'abord ceux des nôtres qui n'ont pas su méditer des leçons du passé et les ruses des Toubab. Samba Laobé en été, qui repose maintenant à 3 coups sous terre. Nul ne sait où. Pauvre Samba Laobé. Boramdan ensuite. Est-ce toi, Boramdan, étranger à mes terres qui prétend m'imposer ta loi? Si ce n'était que tant de galops de malheur nous séparent jusqu'à ton palais, j'irais te montrer mon doigt et te dire: ramasse ton canon et tes clairons, tes casquettes et casquettes, ton rail et tes rails. Suis mon doigt qui te montre le chemin des justes qui sont lois en leur terre. Car ici, c'est ma terre où ne règne que ma loi. Et tu m'aurais obéi. J'en suis sûr, de peur que la terre soudain à tes pieds ne prenne feu et que tes rêves insensés sous nos regards ne se consument. L'exil Boramdan. La connais-tu, ma terre d'exil? Sais-tu, Boramdan, que ma terre est une terre pour y vivre ou pour y mourir? L'exil Boramdan. La connais-tu, ma terre d'exil? Le Jolof peut-être. Le Jolof. Albouri Seynabou séjourna à Makour Linguère. Sa formation achevée, il reconquit le Jolof et m'invita à Yang Yang, sa capitale.
Non, Branda. Au Jolof, je ne puis aller me mettre sous la protection de celui que j'ai aidé à reconquérir son trône. Le Jolof, donc, c'est moi. Et le foot alors? Le Fouta. Ibra Allemand, mais comme Albouri séjourna à ma cour, Linguère. Sa formation achevée, il fut élu Allemand du Fouta et épousa Kensei. Il lui fit un bel enfant. Non, Branda. Au Fouta non plus, je ne puis aller me mettre sous l'entretien de ma cousine Kensei. Le Fouta donc, c'est encore moi. Le Baol est si proche. Le Baol, si proche et si éloigné à la fois. Si proche en passant par Tongal la frontière, où dort ma mère, Gonella Tefal. Si éloigné, quand Moul m'interdit toute subordination à la maille. Non, Baramba, je ne puis me rendre au Baol, car le Baol, c'est toujours moi. Et le Sine Diop? Le signe de Commando Fen. Maba, mon maître en Dieu, est enterré au Sine. À ses côtés, j'ai combattu sombre et bravé la mort. Si un jour je devais retourner au Sine, ce ne serait que pour aller prier sur la tombe de celui qui m'a montré Dieu. Repose en paix, Maba. Non, Bramdan! Je ne puis me rendre au Sine non plus, car le Sine, c'est toujours moi! Il ne reste que le Saloum Diop. Le Saloum. La guerre c'était derrière Mabadjakou, tout au long du fleuve Gambie jusqu'au Nyani Ouli. La bataille de Paoskoto est à jamais liée à mon nom. Les canaux arrachés à la plate qui gisent au petit de Nyoro. Ma cousine Koumanaï, reine du Bourg Saloum Faha. Saloum Tongo, c'est ma seconde patrie. Non, Boramdan! On n'est jamais en exil dans sa propre patrie. Le Saloum, donc, c'est encore moi. Est-ce tout, Boramdan? Est-ce tout? Eh bien, me voilà. Me voilà. Me voilà, Boramdan. Me voilà, mon royaume. J'en suis et le centre et les frontières. Au-delà, c'est toi, Branda. Toi qui n'as que haine pour moi, parce que j'aime ma patrie comme toi. Parce que je respire ma patrie, comme je respire l'air des Niaï, des Khour et des Toul. Je respire cette air. Le parc sacré des Gitch, qui ose réveiller le parc sacré des Gitch. Les plus intrépides de nos braves qui viennent de mourir. On les traite qui ne peuvent trahir un secret. La mort à leur cheville comme des clochettes anonymes et rivées. Et le moindre geste qu'ils font libère un tel concert que toutes nos peurs s'en trouvent réveillées. Aurais-tu peur, Silmaha? Oui, Linguère, j'ai peur. De quoi as-tu peur, Natsukabe? De tous ces fantômes ailés qui dansent autour de moi la sarabande des damnés vaincus. Ils veulent exorciser Silmaha le musulman et réveiller Natsukabe le Tchédo. Et moi, je prie d'aller dire à Branda, qui suis-je? Qui est ce cailleur qu'à travers moi, il prétend humilier? Toy.
Faites taire ces monstres qui me tuent. Silmara, frère. Il indique le chemin de l'exil, Diop. Je le connais, le chemin de l'exil. C'est ici, entre Guéguis, Djadji et Dekhelé. Mon cadavre, Niger, n'ira jamais engraisser la terre de tout, alors que ma terre a tant soif de mon sang. C'est donc ici qu'elle sera ma tombe. Quelque part, je ne sais. Comme m'importe de dormir au pied d'un guidis ou d'un guerre, d'un bruit ou d'un cadre, sous une haie ou sous un grenier, à l'ombre comme au soleil, sous la pluie ou sous un toit. Au Cayor à la portée de tous, partout et nulle part à la fois. N'est-ce pas, les guerres? Une façon aussi noble que toute de reconquérir cette terre qui est mienne. Plus noble que tout, Diop. N'est-ce pas, les guerres? Le chemin de l'honneur, beau comme l'arc-en-ciel. Plus beau que l'arc-en-ciel, Diop. Il est trop précieuse, ma vie, pour ne coûter si peu. Et je la vendrai si cher que nul n'en aura le prix. Quiconque voudra me l'acheter devra m'offrir en plus de tout ce qu'il possède, d'or et de fusil. Quoi donc? Ma capitulation. Le soleil de demain sera mon dernier comme celui de ma belle avec le son. Il sera rouge de l'oracle du destin. Mais si la veille de sombre m'a redouté encore de l'issue de la bataille,
ku dund doo ko ak sa gëñu bàyyi yow borom ndar toog ci suñuy keppaaru xet doyatu la nga bëgg a bokkati lu ñu moom na la wóor ne du ñu gëmm ay gët mukk di la bàyyi ngay toog silma bés bu ma rëpptalee sa fas ba suñu gët yi ñeent su boobaa doon dina neex na yam Kajoor sama deret Kajoor suñu deret yow borom ndar na la wóor ni fii Kajoor tey bu amee benn deret buy tuuru man cay Ndella sama bos lay njëkk a doon te du yomb ci yow Kajoor bu yëfu deret du yëfu xeet Kajoor yëfu jàmbaar la te doon sangoli jàmbaar la ci biir jàmbaar yi jàmbaar dëgg du ci ay kàddu waaye ci jëf la ak gore loolu virement bi dund du mës a am Kajoor man kon coro jot càmmiña liggéey tubaab mësuma yem yow borom Ndar boo yaakaaree ni su lépp luy nguur ak bépp képp kiy damel mooy tax na nguur tu te trompes moi sortir du Kajoor man ma génn Kajoor man il ne reste plus que l'épilogue, chers compagnons, qui doit être éclatant. Dieu, la meilleure réponse, c'est de nous enfermer dans nos cases et de mettre le feu au village. Nous aurions commis un acte de désespoir et avoué notre défaite. Et l'épilogue, il était faible de conséquences. Mon sangouli, le suicide que tu nous proposes ne peut être le couronnement de notre œuvre. Sortir du Kajoor, fuir à manger la séchée autrui, tout détruit parce qu'on a peur de mourir. Qui ose me proposer un tel choix? Ordonne, Dieu, ordonne, et que je meure avant tout, moi, Sangoli. Ordonne, père, ordonne, et que je meure avant tout, moi, Ndella. Bégor, Makan, pourquoi ne répondez-vous pas? De peur de te déplaire, car notre soin est déjà fait. Et lequel est-il? Mourir à tes côtés, comme depuis toujours nous l'avons souhaité. Non. Ceci ne concerne que moi. Et nul ne doit s'en mêler. Pour laver le Kajoor d'un tel outrage, mon sang suffira. C'en serait de trop, et du mien et du vôtre. Je vous libère tous de votre serment. Oui, pensez, compagnons, à la semence d'où naîtront les braves les plus intrépides. Et marchez sur le front haut que nous avons tous fait. De quel droit, Simara? De quel droit? Est-ce toi qui avais planté la lance sacrée et prêté serment en notre nom? D'un serment de fidélité à sa patrie. Nul ne peut libérer un citoyen. Aussi Dieu, quelle que puisse ta décision, si ce n'est de relever ensemble le défi. Je te désobéirai, moi, Sangoli. Parle! Parle, Dieu! Et que je meure avant tout. Nul ne m'empêchera, car nul ne m'avait contraint à planter la lance sacrée. Éloigne-toi, usurpateur! De quel droit te permets-tu de pénétrer dans le cercle avant moi? Oublies-tu que c'est à moi que revient d'ouvrir la ronde des serments? Si ce n'était que bientôt à la mort, tous ceux deux nous courons serment et je t'aurais fait payer ton insolence. La mort, Ndella! La mort! Nulle part ne demeure. Elle rôde partout, surprend et frappe. La mort est là, Ndella, qui nous épie de ses yeux de vipère irrités, entre ton pied et le mien, ta poitrine et la mienne, tes yeux et les miens. Tue-moi, Ndella! Tue-moi! J'ai hâte de mourir, mon Sangoli. C'est à moi que revient d'ouvrir la ronde des serments, car nul ici ne t'en doit autant que je t'en dois. J'avais 5 ans lorsque mon père, Damien Filimogone Latir, est mort. Tu m'as recueilli. Tu as hérité ensuite Yabas, ma mère, qui t'a donné ça, mon frère.
de père. Donc je ne connais que toi. Tu m'es père plus qu'à Sahara, ton fils. À tes côtés, j'ai vécu en chevalier. Tu m'as fait plus qu'un homme, un patriote, un brave redouté de tous. Permets-tu de me donner la tire, mon frère. J'en suis sûr, n'aurais pas fait autant. Une dette pareille est de celle que rien ne peut racheter, même la mort. Aussi demain, Sahara et moi, chacun sur baïonnaire comme deux abeilles, nous ferons face à tous ceux qui veulent t'affronter, même à la mort. Jean de Dieu, ta postérité n'apprendra qu'à tes deux fils t'avaient survécu. Père, laisse-moi nous conduire tous où le devoir nous appelle. Votre conspiration n'est que trop évidente. Et ceux qui suivront diront la même chose. Mais je vous préviens que nul n'accourt vers moi et ne montre une blessure. C'est de mourir qu'il s'agit et non de gémir. Que ceux qui n'ont pas choisi de mourir s'abstiennent de venir. Vous voilà, Jolly, Niabas, Ndabao, et enfin, Khadla plus jeune. Bientôt tout sera fini et vous n'aurez plus à souffrir de ces humiliations qu'ensemble nous avons partagées. Commencez à vous défaire les cheveux pour prendre le deuil. C'est à Souguer que vous irez et Linguer vous tiendra compagnie. Au terme de votre retraite, vous vous rendrez à Mbacké Kadior auprès d'Ahmadou Bamba. Je m'en vais de ce pas lui confier de veiller sur vous et sur les enfants qui vous sont en commun. Si j'ai une prière à vous adresser, une promesse à exiger de vous pour la dernière fois, c'est de n'épouser à aucun de ceux-là qui furent nos plus ennemis. Surtout à toi, toi la plus jeune. Ne montre pas tes larmes à l'ennemi. Je veux jusqu'au dernier couplet ce chant reste beau. Ne montre pas tes larmes à l'ennemi.
Je vais jusqu'au dernier couplet. Ce chant reste beau. Merci, Ha. C'est ainsi que je le veux. Empreint de dignité pour montrer à l'ennemi de quelle noblesse vous êtes les dépositaires. Les voilà les guerres entre tes mains. Et je suis tranquille, puisque c'est toi. Inutile job de me dicter mon devoir. Le voilà le rail. En lui se trouve concilier la légitimité de notre refus, la bravoure des tchèdos et la sainteté de l'islam. Oui, demain! Oui, demain! Suñu demee la ngay dem dootul ñëwaat. Dootul ñëwaat. Suñu demee la ngay dem dootul ñëwaat. Dootul ñëwaat. Mbàkke tubaab bi dañoo fas yéene dem fële ca déqale ngir làq fa yàq fa mu bëggoon nga ñaanal ma ba ma dox sama digg ak ñoom ba duñ fa tala àgg ba fay yàq. Sirma nga yaakaar ni doo toog ñu ànd ñaan yàlla suñu borom ba tubaab bi àgg déqale di fa yàq dara. Tuba nga sa borom Mbàkke ba loo ko ñaan def te fi mu ne nii Kajoor ak Bawol xas dañ bani man la te Mbàkke mënumaa làqatu ci ginnaaw kenn ñaanal ma rek sama baay ndax ragal ko fa ma jëm muy laaxee. Sirma bu dee noonu nga nar a wuy jee suñu borom sa àjjana yaakaar naa la ci Mbàkke te sa ay ñaan mën nañ ma ci jàllale ndax bi may ñëw sa jëmm ji maa ngi janeer ci
ci ay leer Maba Diakhou ak sa jëmm ju tedd ju sell bi Mbàkke xoolal taalibe yi la yàlla jagleel Mbàkke boole mag ñoom ngir bu ma jàkkaarloo tubaab balaa muy jël sama Mbàkke dina sonn loolu Mbàkke seen mag Une heure après, la bataille éclatait autour du puits des Derklé. Vaincu par le nombre et la supériorité technique de ses ennemis, Lat Dior tomba. Lat Dior Ngoné Latyr Diop était un héros national sénégalais. Connu pour sa résistance contre la colonisation française, il était le dernier Damel du Kayor. Ce matin, sur ces terres rébellions du Kayor, nous disons que Derklé n'est ni la mort, ni la faim. Derklé est le couronnement d'une œuvre de dignité, le commencement d'une gloire éternelle. Aujourd'hui, Lat Dior Ngoné Latyr Diop est plus que jamais vivant, à travers les âges et les générations. Car il est le symbole de la résistance, le héros de toute une nation. Ils se disent quelque part que notre héros n'a pas de tombe. Nous pouvons leur répondre que les grands hommes ont pour tombeau la terre entière. Leur mémoire se conserve dans le passé et dans les monuments des pays les plus éloignés. Lat Dior Ngoné Latyr Diop